100% CO, présenté par Sudauto. Nouveau Citroën Berlingo. On n'a pas inventé la famille, mais la voiture qui va avec. Citroën. Le nouveau Citroën Berlingo, disponible chez Sudauto à Castres, Mazamet et Revel. 100% CO. Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30. Bonsoir à tous, bienvenue 100% CO, comme tous les jeudis évidemment sur 100% et toujours avec Cyril Masson. Bonsoir Cyril. Bonsoir Manu et bonsoir à tous. C'est une défaite qui fait mal parce qu'on a senti un peu d'impuissance côté castré dimanche. C'est une défaite qui pique parce qu'on s'est fait drôlement chambrer par les Irlandais. C'est une défaite énervante parce qu'elle rend la qualification très compliquée. Vraiment ce 30-5 encaissé au Munster dimanche, c'est un peu la grosse mouche verte qui vient bourdonner dans le creux de ton oreille alors que tu allais t'endormir paisiblement. C'est très désagréable. Heureusement dès samedi, le CO a l'occasion de remettre les compteurs à zéro en recevant ces mêmes Irlandais. Alors pour en parler, nous recevons le pilier Marc Claire. Salut Marc. Bonsoir. Nous recevons aussi le pilier Wilfried Ungpatin. Salut Wilfried. Salut. Et puis pour parler de l'actualité de l'association du Castres Olympique, les équipes jeunes, Philippe Carayon, le directeur du centre de formation. Il nous fait l'amitié de venir. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Merci à tous les trois d'être avec nous. On va parler de cette équipe du Munster. Vous nous direz tout de l'état d'esprit des castrés avant la revanche. Vous passerez aussi sur le grill du questionnaire 100%. Mais d'abord, Manu, on va jouer ensemble. On vous fait un beau cadeau ce soir. Bah oui, évidemment, hein, période de fête oblige. Le DVD La Magie du CO qui vient de sortir. Le DVD est à gagner ce soir par SMS. Vous avez toute l'émission pour jouer, pour envoyer par SMS. Castres au 7 17 18. Tirage au sort en fin d'émission pour savoir qui aura donc le DVD La Magie du CO. Est-ce qu'on a le joker ce soir? Est-ce qu'ils ont droit à leur joker? Bah évidemment, c'est une question qui vous embête. Tu m'emmerdes avec ta question. Voilà, vous utilisez le joker et du coup vous pourrez évidemment passer à une autre question. Il y en a qu'un, Philippe Carayon. Je vois ça se préparer. Joker qui n'a toujours pas été utilisé. Hein, oui, pour l'instant personne n'a eu besoin de l'utiliser. On va revenir sur ce match contre le Munster. Qu'il était dur ce match. Ils étaient pénibles les Irlandais. Marc, toi t'es rentré à la mi-temps. C'était comment sur le terrain? C'était dur, oui. Voilà, on est tombé sur une équipe du Munster bien en place, comme on se l'imaginait. Après, je pense qu'ils avaient un surplus d'agressivité par rapport à nous qui nous a peut-être surpris et qui nous a étouffés, je dirais. Donc voilà, parce qu'on a été vraiment privé de ballon en première mi-temps et à la fois, dès qu'on l'avait, on savait pas quoi en faire. Donc voilà, vraiment on a été étouffé, pris dans le jeu, dans l'agressivité, dans la rapidité. Donc c'est vrai qu'on en a un peu gros là et on est vraiment déçu de notre prestation. Et vexé un petit peu aussi quand on se fait prendre comme ça sur les phases de jeu, la conquête, ça a été compliqué en première mi-temps surtout. Ouais, vraiment on a été un peu vexé, on a été à la fin ça s'est un peu accroché parce que je pense qu'on était vraiment frustré de ce match et voilà, faut pas que ça reste là, il faut qu'on ressorte cette frustration samedi prochain. Le problème avec Munster, c'est que tu le sais au départ, tu le sais pendant, et puis tu as du mal, hein, finalement, c'est ça, hein, parce que vous étiez prévenus. Hein. Oui, en plus, je pense qu'on avait préparé le match sérieusement, dans de bonnes conditions, mais ils ont su placer l'intensité, l'agressivité bien un cran au-dessus de nous. Wilfried, toi t'étais 24e, hein, si je dis pas de bêtises hein, sur cette rencontre. L'ambiance cette semaine dans le groupe, c'est quoi? On est en colère, on est revanchard, elle est comment? Moi je pense qu'on est revanchard. Après c'est normal pour un sportif de l'être. Après avoir presque pris Fanny là-bas, à un moment donné il faut se réveiller quoi. Donc tout le monde est chaud. On est chez nous, donc il va falloir qu'on leur montre que même les Français peuvent rivaliser au niveau de l'agressivité.
C'est bon, c'est l'état d'esprit ça. On va parler, voilà, pour le retour, on va pas rester 3 heures sur ce match parce que défaite interdite, on ça, veut vite l'oublier. Donc on va avoir l'occasion dans quelques instants de parler de la réception du Munster. D'abord, un petit peu de bonnes nouvelles, un petit peu de bons résultats. On va parler de l'association du Castres Olympique, les équipes jeunes qui ont toutes fait de bons résultats le week-end dernier. Les espoirs qui ont battu Valence Romance 12-7 pour commencer, Philippe. Les espoirs qui s'y remettent bien depuis 3-4 matchs, depuis qu'on avait reçu Cédric Jalabert dans cette émission, et bien ça tourne plutôt pas mal. Ils sont à 100% depuis. Ils ont parlé tactique avec Cyril. 3 victoires, c'est ça d'affilée. Non, ils sont bien, mais bon, on a la discuté, comme on avait dit en début d'année, où on a une équipe très très jeune, composée uniquement de joueurs nés en 99-2000, c'est-à-dire des premières et deuxième années. Et quand on voit la morphologie et l'âge des joueurs qu'ils avaient en face à Romans, c'est des joueurs qui sont régulièrement en équipe 1 à Romans en Fédéral 1. Et c'est le bas blessé là, c'est une équipe jeune dont on a parié sur la jeunesse. Et c'est dur en termes de maturité, surtout sur des matchs où il pleut, il y a du vent, et c'est pas tout le temps facile de tenir le rang, quoi. Non, mais là, c'est dur. C'est dur pour les espoirs, ils sont en train de progresser de match en match. Non, puis ils en gagnent surtout. Ouais, ils gagnent, hein, mais après en chorégraphie c'est super beau parce qu'ils font des matchs accomplis, mais ça va pas toujours au fond, quoi. Et c'est mal payé. Donc là, 12-7, on attend le prochain match. Les Crabos, eux, ils ont battu Agen 15-5. Les KDA ont battu Brive 36-10. Les KDB 33-16. Pareil contre Brive. Ça tourne bien aussi chez les plus jeunes castrés. Sans oublier que le week-end d'avant, chose rare, les deux équipes de cadets ont gagné à Colomiers. Colomiers, on connaît tous la qualité de la formation. C'est très très rare. Les Crabos avaient gagné à Montauban. Donc là, ça fait 2 week-ends pleins. C'est bien, c'était mal engagé pour les moins de 15 qui perdaient 16-3 et en 30 minutes ils arrivent à marquer 28-0 et un bonus offensif face à une équipe qui avait perdu qu'un match depuis le début de la saison de Brive. Les moins de 16, je dirais que ça avait été le score est un peu normal, voilà. Et par contre, très belle prestation des Crabos qui ont battu Agen qui était invaincu jusqu'à maintenant. 15-5 où ils perdaient 5-3 à la mi-temps et ils ont joué la deuxième mi-temps avec le vent de face, ils ont réussi à passer, donc ouais, c'est très très bien, sans oublier les filles qui sont allées faire un match nul contre Gaillac, 8 partout les seniors filles. Match nul contre Gaillac qui laisse un goût amer puisqu'elles prennent une pénalité dans les arrêts de jeu et elles manquent 2-3 actions qui auraient pu faire le break. Donc là aujourd'hui on a une assos qui avance, le week-end prochain il y a réception du Stade Toulousain pour les cadets. Ah, bah c'est bon ça. Les Crabos reçoivent Brive et les Espoirs vont à Albi. Voilà. Les derbies en pagaille. Il y a que du derby, c'est ça qu'on veut. Merci Philippe, voilà pour l'association, mais qui tourne plutôt pas mal. L'association, c'est que c'est pas toujours évident avec notamment voilà les équipes de jeunes où il y a des très jeunes comme pour les espoirs, les seniors filles où c'est pas toujours simple d'avoir en termes de quantité de joueuses. On l'avait dit en début de saison. Donc ça s'accroche bien de partout. Wilfried Humpatin, Marc Clair avec nous également. On va parler un petit peu de vous. Vous êtes tous les deux arrivés cette saison. Alors déjà, je commence par toi, Marc. Est-ce que vous vous plaisez à Castres, la ville, le territoire castré? Alors moi, oui, je me suis très bien fait à Castres. Voilà, je suis issu d'un tout petit village du côté de la Haute-Savoie. Moi, c'est 300 habitants, mon quota maximum d'habitants. Donc déjà, Castres, on dépasse largement mon quota admissible. Donc voilà, on a trouvé un petit coin sympathique où poser la petite famille et vraiment voilà, on se plaît et depuis la reprise en juillet, on se régale. Toi, Wilfried, tu connaissais pas forcément le territoire avant d'arriver. Comment tu trouves, comment tu te sens ici? Moi, plutôt bien. Je connaissais un peu la région puisque j'avais joué contre Albi la saison dernière. Oui, c'est vrai, on s'en souvient. Donc ouais, ça va. Non, j'aime beaucoup. Après, je suis pas trop citadin, donc je me plais bien ici. Ouais. Pareil, avec ma petite femme, on a pris une maison en campagne. Et on pose pas la famille, mais on l'a créée, donc bientôt papa. Bravo, félicitations. Super content, un futur castré. Et non, sinon, très belle région. Après, on est plutôt balade et nature, donc... ouais, ici on est servi. Ça se passe bien. Wilfried, t'étais à Rouen il y a encore quelques mois. Dimanche,
T'étais à Thomond Park. Qu'est-ce que tu te dis quand tu vois ça? On en prend plein les yeux, on se régale. C'est l'accomplissement un petit peu. Ouais, carrément. Enfin, c'est super impressionnant. C'est vrai que saison dernière, des fois, je jouais dans des stades où il y avait 100 pélos. Donc, ouais, super impressionnant. On a du mal à y croire. Déjà, l'entrée dans le stade, c'est à couper le souffle. Ouais, avec cette marée rouge, là, on a vu les images, c'est impressionnant. Vraiment, vraiment impressionnant. Et moi, je pense que pour tout joueur, à mon avis, c'est impressionnant. Même Marco, à mon avis, ça a dû être impressionnant pour lui. Christophe Furios avait parlé de tremblement de terre hein, quand on est sur sa ligne de 5 mètres et qu'on défend. C'est réellement le cas quand on est sur le terrain. On a l'impression que tout va péter. Voilà, avec Will en plus, on était sur le banc, on a pu voir notamment en première mi-temps que quand tout le public reprenait les chants ensemble et tout, c'est assez impressionnant. Ouais. Incroyable. Là, on parle vraiment d'une atmosphère rugby qui est assez rare à voir, voilà, qui est vraiment très belle. Marc, toi tu connais bien les anciens d'Oyo, du coup, les Christophe Furios, Thibaut Lassalle, Antoine Tichit entre autres. C'était important pour toi aussi de pouvoir les retrouver ici, de t'appuyer un peu sur eux au quotidien? Bah, disons que quand tu changes d'équipe, c'est vrai que d'appuyer sur un cadre voilà, de personnes que tu connais, ça aide, ça facilite l'intégration et c'est des personnes, si je parle pour le staff, donc j'ai eu l'habitude de côtoyer pas mal d'années sur Oyo et voilà, on est quelques joueurs dont on avait une grande affinité. Donc c'est vrai que ça a été d'autant plus facile pour moi d'intégrer le CO au mois de juillet. Wilfried, un petit mot, toi t'es très investi ici auprès d'associations notamment. Tu peux nous en dire un mot des associations voilà, auprès d'enfants caritatifs, comment ça se passe? J'étais contacté en début de saison par une femme, Anne, qui s'occupe de des communications au CEC de La Bruyère. Donc c'est le centre d'éducation conductive, c'est ça. D'éducation conductive. Qui est une école voilà pour les enfants qui ont des difficultés, handicap physique ou mental. Du coup, après j'ai toujours aimé ce genre d'association parce que ça touche les enfants. Donc moi ça me parle directement et parce que j'avais déjà l'habitude de faire ça à Rouen. Donc je me suis dit pourquoi pas. Après moi c'est juste un peu de mon temps libre, moi ça me coûte rien, enfin c'est juste du temps quoi, donc avec grand plaisir. Et du coup avec quelques joueurs, de temps en temps on va en centre et du coup on participe aux activités qu'ils font. Après c'est des choses simples mais très importantes quoi. Et dès qu'on voit le sourire des parents ou même des enfants, ça nous touche, donc super content. D'ailleurs, j'en profite parce qu'il y a une petite soirée caritative vendredi soir au centre social à La Bruyère. Du coup, pour apporter des fonds au centre, donc c'est quelque chose d'important. Et puis, si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas, allez-y. Il y aura quelques jours qui seront là. Et je pense qu'il y aura une bonne ambiance. Et on va en parler dans les journaux de vendredi matin justement de cette soirée Manu. On joue 100% CO. Avec le nouveau Citroën Berlingo, on n'a pas inventé la famille, mais la voiture qui va avec. Le nouveau Berlingo, disponible chez Sud Auto. Ne me coupe pas la chic comme ça. On joue. Oui, Manu. évidemment, par SMS pour gagner le DVD La Magie du CO qui vient de sortir. Vous allez pouvoir faire plaisir sur les sales soirées de ce mois de décembre avec le DVD. Pour le gagner, vous envoyez Castres au 7 17 18, tirage au sort en fin d'émission. Vous avez jusqu'à la fin de l'émission pour jouer et gagner. 100% CO, la suite, Cyril. Allez, avec Wilfried Humpatin, Marc Claire et Philippe Carayon, le directeur du centre de formation. On passe au questionnaire 100%, passage obligé dans cette émission, vous le savez, vous qui nous écoutez ou nous regardez. C'est un questionnaire réalisé par les plus grands spécialistes en questionnaire et comme toujours, c'est beaucoup plus bête que méchant. Marc, si tu n'avais pas été pilier, tu aurais voulu évoluer à quel poste? 3e ligne. Un bon 3e ligne, ouais. Numéro 8. Un Centre. Bon numéro 8. On a déjà vu des talonneurs pouvoir glisser en 3e ligne centre, moins les piliers quand même. Moi j'ai vraiment pas eu le choix dans la vie. On m'a dit tu te mets là et tu bouges plus. Wilfried, sur le terrain, quelle est ta phase de jeu favorite, le moment où vraiment tu prends le plus de plaisir? Je pense que c'est la mêlée. Une bonne mêlée. Ouais, une bonne mêlée. Où t'as l'impression d'être un tsunami là,
C'est ce qu'on préfère en tant que pilar, à mon avis. On espère qu'on en verra quelques-unes samedi. Question pour Philippe Carayon, directeur, on le rappelle, du centre de formation du CO. Quelle équipe de l'association a le plus de chances de finir championne cette saison? Waouh. Je t'avais prévenu qu'on allait te crever, quoi. Bah là, a priori, sur ce qu'on voit, les moins de 15, moins de 16, moins de 18 sont susceptibles de se qualifier. Après dire l'équipe qui championne. Je sais que c'est compliqué, je me doute, mais est-ce qu'une des équipes de l'association peut finir championne cette saison? Bah oui, dès que tu es qualifié, tu peux être champion. On l'a vu l'an dernier, on a une équipe qui a fait un parcours parfait jusqu'à 3 jours de la fin du championnat. Et puis, quart, demi-finale ont été très très serrés et ça s'est joué à rien du tout sur chaque match, quoi. Donc, moi, à mon avis, dès qu'on est qualifié, tout est possible, quoi. Pourquoi pas un triplé, quoi. Voilà, mais c'est ça quand même. Oui. Marc, quel est le joueur castré, lequel de tes coéquipiers t'impressionne le plus? Baptiste Delaporte. Il est venu souvent, Baptiste Delaporte, dans 100% CO. Wilfried, lequel de tes coéquipiers est le plus teigneux, alors que ce soit dans la vie ou sur le terrain? Il y en a trop. Non, c'est Berra. Ouais, c'est Benjamin Urdapileta. Ouais. C'est un phénomène. Lequel de tes coéquipiers, à l'inverse, est le plus gentil, celui qui s'énerve jamais? Qui s'énerve jamais? Ah ouais, non, après il peut ne pas y en avoir, hein. Marc, peut-être, il y en a un chez vous qui s'énerve jamais? Martin Lavaux, je pense. Martin Lavaux, bon, très bien, non, mais on le note. Philippe, je reviens vers toi. Les jeunes joueurs castrés actuels, parmi les jeunes joueurs castrés actuels des équipes Esport Acadé, combien joueront un jour en équipe première? Avec mon passé, je vais être hard là, mais j'ai travaillé 20 ans pour la Fédé. On avait l'habitude de dire qu'un moins de 14 en sélection, il y en avait 1% qui passait pro. Quand on rentre en centre de formation, les stades, je crois que c'est à 37%. Le dernier qui est sorti, c'est Baptiste Delaporte, qui est encore sur les tablettes du centre de formation. Là, on a 5-6 qui s'entraînent régulièrement avec les pros. Nous, on croit en eux. Après, peut-être qu'il faudrait demander aux joueurs comment ils sont dans l'adversité, à l'entraînement, etc. Mais en revanche, il faut arrêter avec la troisième ligne. Hein. C'est vrai, il y a du monde en troisième ligne. C'est complet. Il faut essayer. Mais là, on a un Paul Sozaré au talon qui se débrouille plutôt pas mal, qui a fait une rentrée contre Exeter. On a Dorian Claire en troisième ligne qui va pas être loin. On a Pierre Tatre, 10-12, qui est pas mal. On a Lucas Tarin qui est à 2 doigts d'embêter les grands. Non, on a quelques joueurs à potentiel qui risquent d'arriver, quoi. Et après, chez les plus jeunes, il y a quelques petites perles qu'il faut polir. Voilà, il faut bien les polir, faut pas les casser trop tôt. Dernière question de ce questionnaire, Marc. Est-ce que ça va brancher de l'irlandais samedi? Le maximum possible. Marc Claire, Wilfried Ungpatin, Philippe Carayon avec nous dans 100% CO. Un mot sur l'actualité du club. D'abord, les abonnements de mi-saison sont en vente. Rendez-vous sur le castres-olympique.com. Et puis soyez nombreux samedi pour la rencontre. 700 Irlandais font le déplacement. Donc il y aura besoin de tout le public. On veut pas les entendre, les Irlandais, donc voilà. Ouais, alors on les entend quand même toujours un petit peu. Mais 700. Les 3 premières minutes. Je pense qu'on les entendra à Castres aussi avant le match, la veille et le matin. Un mot sur ce match donc du Munster. Marc, au-delà de l'aspect revanche, la victoire elle est obligatoire forcément pour se qualifier. On pense à ça, on est en train de se dire on peut peut-être ne pas se qualifier en cas de non-victoire. Ah clairement, si on fait 0 à domicile samedi, la qualification, je pense qu'on peut faire une croix dessus. Après, on voit que c'est très disputé parce que il y a eu le match Exeter-Gloucester. Il nous a montré que tout était possible, d'aller chercher des points à l'extérieur. Alors voilà, on reste sur ce match à 0 points au Munster. Maintenant, on n'a plus le choix. Faut prendre des points samedi et en prenant des points samedi et surtout en faisant que le Munster n'en prenne pas, tout sera encore possible sur les 2 dernières journées. Voilà. Wilfried, qu'est-ce qu'il faudra au CO de plus que la semaine dernière? Je pense qu'il faudra sortir le casque à pointe et puis aller, quoi. Après, c'est comme ça. En face, il y aura 15 bonhommes sur le terrain. On est 15 et puis si on
si on est plus agressif qu'eux et puis si on est précis dans ce qu'on fait, il y aura pas d'autre choix que la victoire au bout. Donc non, après c'est comme ça. C'est le rugby. C'est ça le rugby. Faut être agressif, il faut être précis. Et puis c'est ce qui conduit à une victoire. Philippe, toi, de ce que tu as vu la semaine dernière, de ce que tu connais de ce groupe castré aussi, on compte sur quoi? On compte sur l'orgueil, la fierté, là, un petit peu pour un match comme ça? Bon, je pense qu'ils sont un peu piqués, quoi. Après, c'est extraordinaire de jouer la moitié de l'équipe d'Irlande, quoi. C'est un match international européen, mais on peut dire de niveau mondial, quoi, parce que c'est ce qui se fait de mieux. Oui, et puis on a vu les Irlandais battre les All Blacks pendant les tests, donc c'est pour dire que les provinces irlandaises, c'est du haut niveau, quoi. Alors on est un peu critique, on entend, mais là aujourd'hui, la force du Castres Olympique, c'est se retrouver dans les moments difficiles. Là, c'est vrai que depuis la reprise, on va dire que c'est un peu poussif, mais ils vont se réveiller à un moment donné ou un autre. J'espère que ça sera samedi. On l'espère tous, parce que ce serait bien déjà de laver un petit peu la claque du match aller, puis on a envie, nous, de voir ce Castres Olympique rester en vie dans cette compétition, parce que les joueurs ils veulent découvrir les phases finales de la Coupe d'Europe, nous aussi. Non, et puis même aussi, on a envie. Et puis même après il y a le top 14, une 3e défaite consécutive. Pour réenchaîner avec le top 14, voilà, on a trouvé plein d'arguments pour pas perdre ce samedi. Maintenant, après, je crois qu'ils étaient d'accord déjà avant de venir de toute façon, mais voilà. Bon, écoutez, en tout cas, 100% CO, on arrive à la fin de cette émission. Manu, on joue, il vous reste encore un peu de temps. Allez, quelques minutes, effectivement, pour remporter le DVD La Magie du CO. Vous envoyez par SMS Castres au 7 17 18. Vous avez jusqu'à 19h30. Wilfried Ungpatin, Marc Claire, Philippe Carayon, directeur du centre de formation, était avec nous ce soir dans 100% CO. Merci beaucoup, messieurs. On vous souhaite le meilleur. On vous souhaite d'un peu tabasser de l'Irlandais, finalement, à la maison. Et de boire une bonne Guinness à la fin du match. Voilà, et ce sera évidemment à vivre en direct et en intégralité sur 100% radio officielle du Castres Olympique. Et merci messieurs, bonne soirée. Dans un instant, les tubes et l'info sont de retour sur 100%, c'est juste après ça. 100% CO. Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30. Vous avez suivi 100% CO avec Sudauto. Citroën. Le nouveau Citroën Berlingo, disponible chez Sudauto à Castres, Mazamet et Revel.